Un millionnaire était venu visiter la tombe de son fils, au moment où un garçon noir de 10 ans dit « C'est la tombe de mon père ». Richard Thompson se figea. Les mots de l'enfant résonnèrent dans le cimetière silencieux comme un coup de feu en plein cœur. Il venait de déposer des orchidées blanches sur la pierre tombale de marbre où était gravé « Daniel Thompson, 1985 à 2020, fils bien-aimé ». Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid d'un matin d'octobre, mais sous le choc de voir ce garçon à la peau sombre et aux grands yeux plantés là, tenant un dessin coloré. « Qu'est-ce que tu as dit, garçon ?» La voix de Richard sortit rauque, presque un murmure. On le connaissait pour diriger des réunions de centaines de dirigeants sans broncher, mais à cet instant, face à un enfant, il se sentait complètement perdu. Le garçon leva le menton avec un courage qui contrastait avec son âge. « J'ai dit que c'est la tombe de mon père. Daniel Thompson. » Ses petites mains serraient le dessin contre sa poitrine. « Maman m'a emmené ici tous les mois depuis sa mort. Aujourd'hui, elle n'a pas pu venir parce qu'elle travaille à l'hôpital. » Richard sentit le monde vaciller. Pendant 4 ans, il était venu au cimetière de Riverside chaque mercredi à 6 heures du matin, toujours seul, toujours en silence. Il n'avait jamais croisé personne ici. Il n'avait jamais su que son fils avait un autre fils. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix encore instable. « Marcus. » Le garçon hésita un instant, puis tendit le dessin. « J'ai fait ça pour papa. C'est lui qui m'apprend à faire du vélo dans le parc. » Richard prit la feuille de ses mains tremblantes. Le dessin montrait un homme grand, aux cheveux bruns, poussant un petit vélo avec un enfant souriant dessus. Dans le coin supérieur, écrit en lettres maladroites, « Pour le meilleur papa du monde, Marcus Thompson, 10 ans. » Thompson. Richard étouffa. « Tu portes son nom de famille. » »« Bien sûr. C'est mon père. » Marcus fronça les sourcils, troublé par cette question évidente. « Maman a dit qu'il est mort dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans. Elle a dit qu'il travaillait beaucoup, mais qu'il trouvait toujours du temps pour moi le week-end. » Les jambes de Richard fléchirent. Il s'appuya contre la pierre tombale, tentant d'assimiler l'information. Daniel avait été marié à Helena, une femme de la haute société qu'il avait lui-même choisie pour son fils. Jamais il n'avait mentionné une seconde famille, une seconde vie. « Où est ta mère maintenant » demanda-t-il, luttant pour garder contenance. « À l'hôpital Saint-Marie. Elle est infirmière. » Marcus jeta un coup d'œil à la montre digitale bon marché à son poignet. « Je dois aller à l'école bientôt. Je prends 2 bus pour venir ici, mais je viens toujours à l'anniversaire de sa mort. » Richard ressentit une douleur profonde dans la poitrine. Tandis qu'il visitait la tombe en silence, noyé dans sa propre culpabilité d'avoir été un père distant et exigeant, il y avait un enfant qui venait ici avec un amour pur, apportant des dessins et des souvenirs d'un Daniel qu'il n'avait jamais réellement connu. « Marcus, Richard s'interrompit, incapable de continuer. Comment expliquer à un enfant qu'il était le grand-père dont il n'avait jamais soupçonné l'existence? Comment admettre qu'il avait peut-être été responsable d'avoir maintenu cette famille séparée? Le garçon pencha la tête, observant l'homme en costume coûteux et chaussures en cuir italien. « Vous connaissiez mon père. » Richard avala difficilement. « Oui, je le connaissais très bien. » Un instant, seul le vent murmura entre les arbres du cimetière. Richard scruta le visage du garçon, cherchant des traits de Daniel. Les yeux étaient différents, ainsi que la couleur de la peau, mais il y avait dans la détermination du menton, dans la façon dont il tenait ses épaules droites, quelque chose qui criait Thompson. « Maman me raconte toujours des histoires sur lui, » poursuivit Marcus, inconscient du tumulte dans l'esprit de l'homme en face de lui. « Elle dit qu'il voulait m'apprendre à jouer aux échecs quand je serais plus grand, qu'il rêvait de m'emmener voir la mer un jour. » Chaque mot était un coup de poignard. Richard se rappela les conversations tendues avec Daniel dans les dernières années de sa vie. Toujours à propos de responsabilité, de l'entreprise, de préserver les apparences. Jamais à propos de rêve, jamais à propos d'amour véritable. « Ton père, il parlait d'échecs » demanda Richard, tentant de se connecter à cette version inconnue de son fils. Marcus hocha la tête avec énergie. Maman a dit qu'il avait appris avec son grand-père quand il était enfant. Mais son grand-père n'a plus jamais voulu lui enseigner quoi que ce soit après qu'il eut grandi. L'innocence dans la voix du garçon rendait ces mots encore plus douloureux. Richard ferma les yeux, se souvenant vaguement avoir appris les échecs à un Daniel de 7 ans. Quand avait-il arrêté? Quand le travail était-il devenu plus important que ses petites joies? « Je dois y aller maintenant » dit Marcus en rangeant soigneusement le dessin que Richard lui avait rendu. « Mais, vous pouvez me dire comment vous avez connu mon père ?» Richard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment expliquer toute une vie d'erreur en quelques mots? Peut-être pourrons-nous en parler un autre jour,
murmura-t-il finalement. Marcus sourit, un sourire qui illumina tout son jeune visage. J'aimerais ça. Je suis toujours content quand je rencontre quelqu'un qui a connu mon père. Alors qu'il observait le garçon s'éloigner en marchant entre les tombes vers la sortie du cimetière, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un véritable but. Mais avec ce sentiment vint une question terrifiante qui résonnait dans son esprit. Si Marcus existait, combien d'autres secrets Daniel avait-il emportés dans sa tombe? Richard Thompson ne put pas travailler le reste de la semaine. Assis dans son bureau aux 40 étages, avec vue sur la ville qu'il avait contribué à construire grâce à ses affaires immobilières, il ne pouvait penser qu'au sourire de Marcus et aux paroles que le garçon avait prononcées. Son grand-père n'a plus jamais voulu lui apprendre quoi que ce soit après qu'il eut grandi. Le vendredi, il prit une décision qui surprit même sa secrétaire. Il annula toutes ses réunions et se rendit en voiture à l'hôpital Saint-Marie. Il devait retrouver la mère du garçon. Il avait besoin de réponses. L'hôpital était différent des environnements luxueux qu'il fréquentait. Des couloirs qui sentaient le désinfectant, des lumières fluorescentes qui clignotaient, des familles inquiètes assises sur des chaises en plastique. Richard se sentait déplacé dans son costume de 3000 $. Excusez-moi, je cherche une infirmière appelée. Il s'arrêta. Il se rendit compte qu'il ne connaissait même pas le nom complet de la mère de Marcus. Puis-je vous aider? Une voix douce l'interrompit. Richard se retourna et trouva une femme noire d'environ 35 ans, vêtue d'une blouse bleue. Elle était belle, avec des yeux intelligents et un sourire fatigué mais bienveillant. Je cherche la mère d'un garçon qui s'appelle Marcus Thompson. Le sourire de la femme disparut instantanément. Ses yeux se plissèrent, et Richard put y lire de la méfiance et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Pourquoi voulez-vous savoir des choses sur mon fils ?» Sa voix devint froide, défensive. « Je m'appelle Richard Thompson. Je suis… » Il hésita. « Je suis le père de Daniel. » Sa réaction fut immédiate et violente. Sarah, il ne connaissait pas encore son nom, fit un pas en arrière comme si elle avait reçu une gifle. « Vous !» Le mot sortit comme une accusation. « Après 4 ans, vous apparaissez enfin. » « Je ne savais pas. » commença Richard, mais elle le coupa. « Vous ne saviez pas. » Sarah rit, mais il n'y avait aucune joie dans sa voix. « Bien sûr que vous ne saviez pas, parce que votre merveilleux fils n'a jamais été assez homme pour dire la vérité à son père. » La colère dans sa voix était palpable. Richard se sentit jugé, et peut-être le méritait-il. « Daniel m'a parlé de vous, » continua Sarah, ses mains tremblant légèrement. Il m'a raconté comment vous l'aviez forcé à épouser cette femme froide. Comment il n'avait jamais été assez bien pour le grand Richard Thompson. Helena était un bon choix, se défendit Richard automatiquement, mais les mots sonnèrent creux même pour lui. Un bon choix. Sarah cria presque, attirant l'attention d'autres employés de l'hôpital. Elle baissa la voix, mais l'intensité resta la même. Daniel m'aimait. Il aimait notre fils. Mais il avait trop peur de vous pour l'assumer publiquement. Richard sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Peur? Peur de moi? Il disait que vous lui couperiez l'héritage, que vous le déshériteriez si vous saviez pour nous. Que votre réputation était plus importante que son bonheur. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sarah. Alors il a vécu un mensonge. Marié à une femme qu'il n'aimait pas, venant nous voir en cachette comme si nous étions un sale secret. Chaque mot était une révélation douloureuse. Richard se rappela les conversations tendues avec Daniel, l'ayant toujours pressé sur les responsabilités familiales, sur le maintien de la respectabilité de la lignée Thompson. « Où vous êtes-vous rencontrés ?» demanda-t-il, cherchant à comprendre. « J'étais étudiante en soins infirmiers. Il était en dernière année de gestion. » Sarah essuya ses larmes du revers de la main. « Nous sommes tombés amoureux pour de vrai. Pas pour l'argent, pas pour le statut. Par amour tout simplement. Et Marcus? Marcus a été voulu. Daniel voulait être père. Il disait qu'il voulait être différent de son propre père. Elle le regarda droit dans les yeux. Et il l'a été, au moins avec moi et avec notre fils. Richard sentit un nœud dans sa gorge. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit? Parce que vous aviez bien précisé le genre de femme qu'il devait choisir. Riche, bien née, issue d'une bonne famille. Sarah fit des guillemets sarcastiques avec ses doigts. J'étais juste une étudiante noire d'une famille modeste. Je ne convenais pas à la dynastie Thompson. L'accusation atteignit Richard comme un coup de poing. Il savait qu'elle avait raison. C'était exactement ainsi qu'il avait pensé, comme il avait toujours pensé. Daniel est mort en revenant de chez nous, poursuivit Sarah, sa voix se brisant. Il avait passé le week-end avec nous. Marcus était malade, et Daniel ne voulait pas quitter son chevet. Quand il allait mieux, Daniel a dit qu'il devait rentrer chez lui,
auprès de sa femme. Il était fatigué, épuisé, physiquement et émotionnellement. Il vivait cette double vie depuis 4 ans. Cela le tuait à petit feu. Sarah ferma les yeux. La nuit avant l'accident, il m'a dit qu'il allait tout vous avouer, qu'il ne supportait plus de mentir. Richard eut l'impression de recevoir un coup de poignard. Daniel était mort en chemin vers une confession qui n'est jamais arrivée. Après les funérailles, continua Sarah, j'ai essayé de vous parler. J'ai essayé de vous dire pour Marcus. Mais vos gardes du corps ne m'ont même pas laissé approcher. Elena a dit que je n'étais qu'une opportuniste cherchant à profiter de la tragédie. Elena savait ? Demanda Richard, choqué. Sarah eut un rire amer. Elena a toujours su. Daniel m'a dit qu'elle avait découvert notre relation 2 ans plus tôt. Elle s'en servait comme d'une arme contre lui. Encore une révélation dévastatrice. Richard commença à comprendre que sa belle-fille n'était pas la veuve éplorée qu'elle prétendait être. Elle faisait chanter Daniel. D'une certaine façon, elle disait qu'elle vous le dirait s'il n'était pas publiquement le mari parfait. Daniel était piégé. Sarah regarda Richard avec un mélange de pitié et de colère. Votre propre fils avait peur de vous, monsieur Thompson. Quel genre de père cela fait-il de vous? La question résonna dans le silence tendu entre eux. Richard n'avait pas de réponse, du moins pas une qu'il veuille admettre. Marcus ne sait pas qui vous êtes, dit enfin Sarah. Et j'ai l'intention de faire en sorte qu'il en reste ainsi. Nous avons déjà assez souffert à cause de votre famille. Alors que Sarah s'éloignait, Richard resta là, digérant chaque révélation. Daniel avait vécu dans une prison émotionnelle. Elena savait tout et manipulait la situation. Et quelque part dans cette toile de mensonges et de chantage, d'autres secrets attendaient d'être découverts. Richard passa tout le week-end sans pouvoir dormir correctement. Les mots de Sarah résonnaient dans sa tête. Elena savait toujours. Elle s'en servait comme d'une arme. Daniel avait peur de toi. Lundi matin, il prit une décision qui allait tout changer. Il allait enquêter sur Elena. Il engagea James Mitchell, le meilleur détective privé de la ville. Un homme discret qui avait déjà travaillé pour de grandes entreprises sur des affaires sensibles. Je veux tout savoir sur Elena Thompson, dit Richard dans son bureau. Depuis le jour où elle a rencontré mon fils jusqu'à aujourd'hui. Mouvement bancaire, appel téléphonique, rendez-vous. Tout. James s'acquiesça professionnellement. Puis-je demander la raison? Je crois qu'elle cache des informations importantes sur la mort de mon fils. Alors que James commençait son enquête, Richard décida de mener sa propre recherche. Il se rendit au cabinet d'avocats qui gérait les affaires de la famille. Il devait revoir le testament de Daniel. Monsieur Thompson, l'avocat Robert sembla surpris par la visite inattendue. Comment puis-je vous aider? Je veux voir le testament original de mon fils. Pas la copie. Le document original qu'il a signé. Robert hésita. Vous avez déjà une copie complète. Pourquoi avez-vous besoin de l'original? L'hésitation attira l'attention de Richard. Parce que je suis son père et que j'ai ce droit. Apportez-moi le document. 15 minutes plus tard, Robert revint avec une expression étrange. Monsieur Thompson, il y a quelque chose de particulier. Le testament original a une date différente de la copie que nous avons dans nos archives. Richard sentit son cœur s'accélérer. Comment ça? L'original a été signé 3 jours avant sa mort. La copie dans nos dossiers date de 6 mois plus tôt. Robert feuilletait nerveusement les papiers. Et il y a des différences significatives dans le contenu. Quel genre de différences? Dans le testament original, Daniel laisse 40% de ses biens à une femme nommée Sarah Johnson et à son fils Marcus Thompson. Dans la version que nous avions, cette clause n'existe pas. Richard agrippa la table pour se tenir ferme. Daniel avait modifié son testament quelques jours avant sa mort. Il avait officiellement reconnu Marcus comme héritier. Comment est-ce possible? Pourquoi avions-nous une version différente? Quelqu'un a dû remplacer le document original par une version antérieure, admit Robert, visiblement mal à l'aise. C'est un crime, monsieur Thompson. Qui avait accès au document? Seulement moi, mon associé et bien, Elena. Elle est venue ici quelques fois après la mort de Daniel pour régler des affaires liées à l'inventaire. Richard sentit sa colère grandir. Elena non seulement savait pour Marcus, mais elle avait modifié le testament pour l'exclure de l'héritage. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Demanda-t-il, la voix dangereusement basse. Robert avala sa salive. Il y a une lettre scellée que Daniel a laissée pour être ouverte uniquement en cas de circonstances spécifiques. Quelles circonstances?
Si quelqu'un contestait l'authenticité de son testament ou remettait en question ses véritables intentions. Richard tendit la main. « Donnez-moi la lettre. » Avec des mains tremblantes, Robert remit une enveloppe scellée. Richard l'ouvrit et commença à lire. À chaque ligne, son expression devenait plus sombre. La lettre révélait que Daniel savait qu'Helena préparait quelque chose contre lui. Qu'elle avait menacé d'exposer Sarah et Marcus publiquement s'il essayait de divorcer. Qu'elle contrôlait chacun de ses mouvements par le chantage émotionnel. Mais le dernier paragraphe fut le plus choquant. « Si quelque chose m'arrive, père, sache qu'Helena connaît ma condition cardiaque. Elle sait que le stress peut me tuer, mais elle continue de me pousser. Si je meurs, ce n'était pas un accident. » Richard laissa tomber la lettre. Daniel insinuait qu'Helena pourrait essayer de le tuer lentement. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était James Mitchell. « Monsieur Thompson, vous devez voir cela d'urgence. J'ai trouvé quelque chose de troublant à propos de votre belle-fille. » 1 heure plus tard, Richard était dans le bureau de James, regardant des photographies et des documents éparpillés sur la table. « Helena n'est pas ce qu'elle semble être, » commença James. « Avant de rencontrer votre fils, elle a eu 2 relations avec des hommes riches. Les 2 sont morts dans des circonstances suspectes. » Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Continue. Le premier était un homme d'affaires de 60 ans. Il est mort d'une crise cardiaque après avoir découvert qu'elle avait une liaison. Le second, un héritier d'une famille pétrolière. Accident de voiture après une violente dispute avec elle. Vous suggérez que... Je dis que votre belle-fille a un schéma. Elle épouse des hommes riches, crée des situations de stress extrême, et quand il meurt, elle hérite de tout. James montra des relevés bancaires. Après chaque décès, elle a reçu des assurances-vie substantielles. Richard étudia les documents. Helena avait reçu 2 millions de dollars après la mort de Daniel. De l'argent qui, de droit, aurait dû être partagé avec Sarah et Marcus. Il y a plus, continua James. Le jour de la mort de Daniel, Helena a passé plusieurs appels vers un numéro non enregistré. J'ai traqué le numéro. Il appartient à un homme ayant un casier judiciaire pour extorsion et intimidation. Richard sentit les pièces s'emboîter. Helena n'était pas seulement une veuve avide. Elle était une meurtrière calculatrice. Elle a tué mon fils, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour James. Je ne peux pas encore le prouver légalement, mais toutes les preuves vont dans ce sens. James rangea les papiers. Elle a créé un environnement de stress constant, sachant pour sa condition cardiaque. Quand cela n'a pas suffi, elle a peut-être escaladé vers quelque chose de plus direct. Richard serra les poings. Pendant 4 ans, Helena avait joué le rôle de la veuve en deuil, tout en orchestrant secrètement la mort de Daniel et en volant l'héritage de son propre petit-fils. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il. James sourit pour la première fois. « Maintenant, monsieur Thompson, nous préparons un piège. Parce qu'Helena a commis une erreur cruciale. » Quelle erreur? Elle ne sait pas que nous avons découvert la vérité. Et les gens comme elle deviennent toujours trop confiants. James se pencha en avant. « J'ai un plan, mais il exigera que vous confrontiez vos propres préjugés et que vous fassiez la paix avec Sarah et Marcus. » Richard acquiesça avec détermination. Peu importe le prix. Helena paierait pour ce qu'elle avait fait à son fils. Et Marcus recevrait enfin ce qui lui revenait de droit. Richard savait qu'il ne pouvait pas affronter Helena seul. Il devait d'abord regagner la confiance de Sarah et Marcus. Le mercredi suivant, il retourna au cimetière à l'heure exacte où il avait rencontré Marcus pour la première fois. Le garçon était là, comme Richard l'espérait, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. « Tu es revenu, » dit Marcus, ne semblant pas complètement surpris. « Oui, je suis revenu. Et je dois te dire quelque chose de très important. » Richard s'agenouilla à hauteur du garçon. « Marcus, je suis ton grand-père. » Le garçon cligna des yeux plusieurs fois, traitant l'information. « Mon grand-père? Qu'en est-il de ce que maman a dit, que tu ne voulais jamais nous rencontrer? J'ai fait beaucoup d'erreurs, Marcus. Mais maintenant je veux tout réparer. » Richard prit une profonde inspiration. « Ta mère avait raison. J'étais un homme très fier et plein de préjugés. Mais j'ai découvert des choses terribles sur Helena, la femme avec qui ton père était marié. Elle a fait de très mauvaises choses. » Marcus fronça les sourcils. « Quel genre de mauvaises choses? » Des choses qui ont blessé ton père. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide et de celle de ta mère pour rendre justice. 2 heures plus tard, Richard était assis dans le petit salon de Sarah, qu'il avait reçu avec méfiance mais avait accepté d'écouter quand Marcus avait insisté. « Vous dites qu'Helena a tué Daniel ?» demanda Sarah, incrédule, après que Richard ait montré toutes les preuves rassemblées par James.
Pas directement, mais elle a tout orchestré. Elle a créé un environnement stressant en connaissant sa condition cardiaque. Et quand cela n'a pas suffi, Richard montra les photos des autres maris. Elle a un schéma. Sarah étudia les documents, les mains tremblantes. Mon Dieu! Daniel disait toujours qu'il se sentait pris au piège, qu'Elena savait exactement comment le mettre sous pression. Il y a plus. Elle a modifié le testament. Daniel avait officiellement reconnu Marcus comme héritier. 40% de tout devait vous revenir. Sarah regarda Marcus, qui jouait sur le sol à proximité, ignorant la conversation des adultes. Nous n'avons jamais voulu d'argent. Nous voulions juste que Daniel soit libre d'être heureux. Je sais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour exposer Elena publiquement. James a un plan. Le vendredi soir, Elena arriva au restaurant exclusif, pensant qu'elle assistait à un dîner d'affaires avec des investisseurs potentiels. Richard avait utilisé ses contacts pour créer le piège parfait. Elle entra élégamment, portant une robe noire coûteuse et des bijoux qui scintillaient sous les lumières tamisées. Son sourire confiant disparut lorsqu'elle vit Richard assis à la table principale. « Richard, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, gardant son calme, mais Richard pouvait voir la nervosité dans ses yeux. « Assieds-toi, Elena. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Elle s'assit à contre-cœur. « Si c'est au sujet de la succession de Daniel, j'ai déjà dit que tout avait été réglé selon la loi. » « Selon quelle loi? Celle que tu as manipulée ?» Richard posa le testament original sur la table. « Voici le vrai testament de mon fils, Elena. Celui que tu as caché. » Le visage d'Elena pâlit, mais elle essaya de rester calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Sarah Johnson et Marcus Thompson. 40% de l'héritage. Tu te souviens d'eux? Elena rit nerveusement. Cette femme est une opportuniste. Daniel n'a jamais mentionné d'enfant illégitime. Illégitime. La voix de Sarah résonna dans le restaurant. Elle était entrée par la porte de côté, accompagnée de Marcus, exactement comme prévu. C'est ainsi que tu appelles mon fils. Elena se retourna, choquée. Quoi, comment êtes-vous entrée ici? Je les ai amenés, dit calmement Richard. Elena, voici Sarah Johnson, la femme que Daniel aimait vraiment. Et voici Marcus, ton petit-fils. Marcus regarda Elena avec une curiosité enfantine. Tu connaissais mon papa. Elena ne put prononcer un mot. Son masque de veuve était enfin en train de tomber. Tu ne t'attendais pas à ce qu'ils apparaissent, n'est-ce pas? Continua Richard. Tout comme tu ne t'attendais pas à ce que je découvre Thomas Brennan et Michael Foster. La mention de ses ex-maris fit se lever brusquement Elena. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Deux hommes riches, tous deux morts après avoir été impliqués avec toi. Tous deux dans des circonstances suspectes. Richard fit un geste, et James Mitchell apparut avec deux policiers. Drôle comment le schéma se répète, n'est-ce pas? Elena regarda désespérément autour d'elle. Le restaurant était presque vide, seulement quelques personnes placées stratégiquement, tous des témoins arrangés par James. Vous ne pouvez rien prouver, dit-elle, mais sa voix se brisait. En réalité, nous le pouvons. James s'avança. Nous avons des enregistrements de tes appels à Frank Russo le jour de la mort de Daniel. Le même Frank Russo que tu as payé pour intimider Thomas Brennan. Elena tenta de fuir, mais les policiers bloquèrent sa sortie. Elena Thompson, dit le détective Rodriguez, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Daniel Thompson, Thomas Brennan et Michael Foster, ainsi que pour falsification de documents et fraude testamentaire. Alors qu'on lui passait les menottes, Elena hurla. Tu as tout ruiné, Richard. Daniel était faible. Ils étaient tous faibles. Non, Elena, dit calmement Richard. Daniel était assez fort pour laisser une lettre exprimant ses soupçons à ton sujet. Et assez courageux pour reconnaître officiellement son fils 3 jours avant sa mort. Marcus tenait la main de sa mère, effrayé par les cris. Sarah le rapprocha, le protégeant de la scène. C'est fini, Marcus, dit Richard, s'agenouillant à nouveau à la hauteur du garçon. La méchante femme ne fera plus de mal à personne. Marcus regarda Richard avec ses grands yeux sages. Tu es vraiment mon grand-père. Oui, je le suis. Et si vous me le permettez, je veux apprendre à être le grand-père que j'aurais dû être depuis le début. Alors qu'Elena était emmenée par les policiers, criant des accusations vaines, Richard serra Sarah et Marcus dans ses bras pour la première fois. La justice avait été rendue, mais maintenant commençait la partie la plus difficile. Reconstruire une famille à partir des ruines du passé. 6 mois plus tard, Richard Thompson faisait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 30 ans, enseigner les échecs. Mais cette fois,
ce n'était pas dans son bureau luxueux, mais dans le jardin de la modeste maison qu'il avait achetée pour Sarah et Marcus dans le même quartier où ils vivaient auparavant. « Grand-père, cette pièce peut bouger comme ça. » Marcus déplaça le cavalier en forme de L, sa langue dépassant du coin de la bouche par concentration. « Exactement, champion. Le cavalier est spécial car il peut sauter par-dessus les autres pièces. » Richard sourit en ajustant la position de la pièce. « Ton père a appris ce même mouvement quand il avait ton âge. » Marcus sourit fièrement. Ces derniers mois, il avait absorbé chaque histoire sur Daniel comme une éponge. Richard se rendit compte que parler de son fils ne faisait plus mal. En fait, cela guérissait. Sarah apparut à la porte arrière, apportant de la limonade maison. Elle avait quitté son travail à l'hôpital pour étudier la médecine, utilisant une partie de l'héritage de Marcus pour réaliser un rêve qu'elle avait abandonné des années auparavant. « Comment se passe la leçon ?» demanda-t-elle en servant les verres. Marcus apprend vite. Il a le même instinct stratégique que son père. Richard accepta la limonade avec gratitude. « Sarah, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. »« Comment as-tu réussi à pardonner si facilement ? Après tout ce que j'ai fait, la façon dont je vous ai traité. » Sarah s'assit à côté d'eux, observant Marcus étudier l'échiquier. « Tu sais, Richard, quand Daniel est mort, j'aurais pu devenir amer. J'aurais pu apprendre à Marcus à te haïr toute la famille Thompson. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. » « Quoi donc ? » « La haine ne ramène pas les gens. Et Marcus méritait de connaître l'histoire complète de son père, y compris toi. » Elle fit une pause. « De plus, j'ai vu comment Daniel parlait de votre relation quand il était enfant, avant que l'orgueil et la peur ne prennent le dessus. » Richard hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. Il racontait les leçons d'échecs dans la lettre qu'il a laissée. Il disait que c'était les moments les plus heureux de son enfance. « Alors pourquoi as-tu arrêté ? » « Parce que je pensais qu'enseigner les affaires était plus important qu'enseigner la vie. » Richard regarda Marcus, qui venait de faire un mouvement intelligent. La pire erreur qu'un père puisse commettre est de confondre succès et bonheur. À ce moment-là, le téléphone de Richard sonna. C'était James Mitchell. « Richard, j'ai des nouvelles du procès. Elena a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les 3 meurtres. Le juge a dit que c'était l'un des cas les plus calculés qu'il ait jamais vus. » Richard ferma les yeux, ressentant un profond soulagement. « Et l'argent ? » « Tout a été récupéré. Les biens qu'elle a volés aux autres maris ont également été restitués aux familles légitimes. Elle ne fera plus de mal à personne. » Après l'avoir raccroché, Richard resta silencieux quelques minutes. Sarah remarqua son expression. « Ça va. Elena a été condamnée. C'est officiellement terminé. » Richard regarda Marcus. « La justice a été faite, mais cela ne ramène pas Daniel. »« Non, » acquiesça doucement Sarah. « Mais cela signifie qu'il peut reposer en paix. Et que Marcus peut grandir en sachant que la vérité a triomphé. » Marcus leva les yeux de l'échiquier. « Grand-père, puis-je te demander quelque chose à propos de mon père ? » « N'importe quoi, Marcus. Serait-il vraiment heureux de nous voir ensemble maintenant, toi, moi et maman ?» Richard sentit les larmes monter. « Marcus, ton père a passé les dernières années de sa vie à rêver exactement de ce moment. Il voulait plus que tout que sa famille soit complète. Alors nous sommes une vraie famille maintenant. »« La famille la plus vraie qui soit, » répondit Richard en étreignant son petit-fils. « Une famille construite avec l'amour, pas avec des obligations. » Cette nuit-là, après que Marcus se fut endormi, Richard et Sarah s'assirent sur la petite terrasse, regardant les étoiles. « Tu sais ce que j'ai appris ces derniers mois ?» dit Richard. « Quoi ? » Que j'ai passé 60 ans à construire un empire, mais que j'ai failli perdre la seule chose qui compte vraiment, la famille. Il fit une pause. Daniel a essayé de m'enseigner cela, mais j'étais trop occupé à être important pour y prêter attention. Sarah hocha la tête. Il m'a dit une fois qu'il voulait être le genre de père qui joue par terre avec son enfant, pas celui qui demande seulement les notes scolaires. Il l'a fait avec Marcus. Il a été le père que j'aurais dû être. Richard regarda Sarah. « Puis-je te faire une promesse ? » « Laquelle ? » « Je vais passer le reste de ma vie à être le grand-père que Marcus mérite. Et si tu me le permets, je veux t'aider à réaliser tous les rêves que tu as dû reporter. » Sarah sourit. « Tu le fais déjà, Richard. Tu donnes à Marcus quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, le sentiment d'appartenir à un endroit. » 3 mois plus tard, Richard était de nouveau au cimetière, mais cette fois il n'était pas seul. Marcus tenait sa main, tandis que Sarah arrangeait des fleurs fraîches sur la tombe. « Papa,
murmura Richard, parlant à Daniel pour la première fois depuis sa mort. J'ai rencontré mon petit-fils. Il est exactement comme toi à son âge, courageux, intelligent et plein d'amour. Sarah est une femme incroyable, et je comprends pourquoi tu l'aimais tant. Marcus s'agenouilla et plaça un nouveau dessin sur la pierre tombale, cette fois montrant 3 figures se tenant par la main, lui, Sarah et Richard. Papa, maintenant nous avons une famille complète, dit le garçon. Grand-père m'apprend les échecs tous les jours, comme tu avais promis de le faire. Richard ferma les yeux, ressentant enfin la paix. La justice avait été rendue, Helena avait payé pour ses crimes, mais le plus important était qu'une famille avait été guérie. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de gagner des batailles, mais d'admettre que l'on se battait du mauvais côté. Richard apprit qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que l'orgueil, la famille plutôt que le statut, et le bonheur plutôt que le succès. Marcus grandirait en sachant qu'il avait été aimé par un père courageux et protégé par un grand-père qui avait appris à choisir ce qui compte vraiment dans la vie. Et à la fin, c'était le plus grand héritage que Richard Thompson pouvait laisser. Une famille unie par l'amour et non divisée par la peur. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires montrant le pouvoir transformateur de l'amour et